Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot 2.0. Bon, je vais faire une analyse approfondie du match Côte d'Ivoire-Gambie. Voilà. En tout cas, ce lundi 24 mars restera une date importante dans l'histoire du football ivoirien. Pourquoi? Parce que les éléphants ont une fois démontré leur résilience et leur détermination en battant la Gambie sur un score qui est étriqué. C'est un score qui est un peu bizarre. 1-0 lors de la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà. En tout cas, ce n'est pas un simple résultat sportif, c'est une démonstration de caractère, de stratégie et aussi de profondeur du talent footballistique ivoirien. C'est un match qui illustre parfaitement l'évolution de cette équipe sous la houlette du sélectionneur MS Faye. Voilà. Contre Gabon, 1-0. Contre Burundi, 1-0. Contre Gambie, 1-0. Contre Kenya, 0-0. Je me demande si Kenya, là, c'est avec coach, comment il s'appelle, je pense que c'est avec coach Gassi. Voilà, voilà. Faye, lui, il a pris au parti du Gabon 1-0. Burundi 1-0. Gambie 1-0. Voilà. Bon, c'était un match à pression, hein. Voilà, il y a eu tellement de pression parce que notre groupe F, là, c'est un groupe qui est très compétitif. On est devenu un championnat où chaque point compte. Et à ce stade, le Gabon a 15 points. Le Gabon était provisoirement en première place devant nous. Et la pression était immense sur les épaules des Ivoiriens. Donc, bon, quand on regarde tout ça là, chaque match n'est pas seulement qu'une confrontation sportive, mais c'est une bataille pour le prestige continental. Concernant le match, le coach a encore fait parler de lui, hein. Il a fait un 11 audacieux. Voilà. Le coach MS Faye a choisi des tactiques intéressantes. En défense centrale, il a mis Ousmane Diomandé aux côtés de Jean-Philippe Bamin. Aussi, il y avait Wilfried Sengo. Et puis, ils ont formé un trio solide. En attaque, on avait Adengra, on avait Nicolas Pepe. Et ça c'est, comment on appelle ça? C'est avéré payant. Voilà. Lors du match, c'était vraiment un match de stratégie et de tension. Voilà, le 15 premières minutes, on a vu que c'était vraiment décisif. La Côte d'Ivoire a montré ses intentions. Nicolas Pepe, avec sa manière de dribbler, bon, mon cher, il a mis le feu aux poudres. Et à la 15e minute, Sébastien Haller, tel qu'un renard d'espace, convertit un centre précis d'Adengra. Voilà. Ce qu'on retient de ce match, c'est que Adengra sait jouer avec Aller parce que quand Adengra est là, il délivre les vraies passes décisives pour Sébastien Aller. C'est un but copié-collé de la finale de la CAN 2023 et ce n'est pas anodin. Ça symbolise la continuité et la résilience de cette équipe. Voilà. Concernant le match, on peut dire le moment clé de ce match, c'est la défense, hein. Voilà. Parce que la seconde période a été vraiment un test de caractère. La Gambie a poussé. La Gambie voulait sortir dans dos. La Gambie a poussé. Ils ont multiplié les contre-attaques et à deux reprises, ils ont eu la barre transversale et ça a sauvé les Ivoiriens. Mais on dit un grand merci à notre gardien Yaya Fofana qui a été l'héros du jour. Arrêt décisif à la 71e minute. 83e minute et 91e minute. Sinon, c'était 4-1 comme Guinée équatoriale qui a fait 4-0. Voilà. En tout cas, il nous a littéralement sauvés. Et on remarque qu'il a vraiment appris de la Guinée équatoriale. Voilà. Il a empêché l'égalisation de l'équipe et il faut noter ses performances. Voilà. Presque 6 matchs joués, 0 but encaissé. Et hier, Fofana, hier pour quelque chose. Voilà. Bon, concernant les tops de ce match, Sébastien Haller est vraiment un top, hein. Voilà, un top. Après un an sans but en sélection, il a prouvé qu'il reste un attaquant de classe mondiale. C'est vrai qu'on l'a critiqué pour son temps de jeu, il est venu nous donner le but de la victoire. Son but n'est pas un simple point marqué, mais c'est un message de résilience. Aussi, on a Simon Dengra, il a centré pour Haller, il a été mobile, son impact offensif a été remarquable face à son coéquipier Yacouba Minté. Adengra a clairement remporté le duel. Voilà, Minté avait une occasion pour marquer le but pour monter sur Adengra, mais bon, il n'y a rien eu. Voilà, et puis aussi le top, Yaya Fofana, 3 arrêts décisifs, 71, 83 et 91e minute. Ça nous est sauvé et c'est lui qui est l'héros du match. Maintenant, concernant le flop, je dirais l'attaque ivoirienne, hein, parce qu'il y a aussi l'attaque, comment on dit, gambienne. Ils ont manqué de réalisme. Surtout les Gambiens, ils ont eu plusieurs occasions. Les Ivoiriens n'ont pas réussi à tuer le match. Les Gambiens aussi n'ont pas réussi à égaliser pour tuer le match. Et aussi, cette inefficacité aurait pu coûter cher aux deux équipes. Franchement, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Moi, je dirais aussi, vu les joueurs, j'ai vu Akpa Clément souffrir, si je ne me trompe pas. J'ai vu Franck ici essoufflé. J'ai vu pas mal de joueurs à cause de cette humidité qu'il y a en Afrique. Je pense qu'ils ne sont pas bien acclimatés.
Mais bon, c'est votre pays, hein, vous êtes ivoirien, donc cette chaleur-là devait être rien pour vous. Bon, de toutes les façons, c'est un pas géant vers le mondial parce que ça nous permet de reprendre la tête du groupe F. On a 16 points en 6 matchs. On est resté invaincu, 5 victoires, un nul. On a gardé notre cage inviolé pour le cinquième match consécutif. Non, c'est le sixième match, ou en tout cas en 5 matchs consécutifs. Non, je me trompe, je vais me blesser dans ma langue. C'est 6 matchs consécutifs en éliminatoire Coupe du Monde qu'on a gardé notre cage inviolé. Voilà, et c'est un parcours presque parfait. 13 buts marqués, aucun but encaissé. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. On remercie aussi le coach Jean-Louis Gasset parce qu'avec lui, la Côte d'Ivoire avait marqué 11 buts. 11 buts, si je ne me trompe pas. 9-0 Seychelles et puis 2-0, c'est 11 buts. Et aussi, oui, c'est 11 buts. Donc, on a 14 buts marqués au cours de cette campagne. Voilà. Et on est en parfaite position pour décrocher notre billet si tout se passe bien. Voilà. On attend le faux pas du Gabon et on espère aussi qu'on va aller gagner au Gabon. Voilà. En tout cas, il y a un grand défi qui arrive, le match à venir. On a un match amical contre la Nouvelle-Zélande et le Canada qui vont nous aider à appeler les nouveaux joueurs. On va essayer de tester, mais eux, ça va être à Toronto. Voilà. Si tout se passe bien, peut-être j'aurai mon visa pour aller à Toronto. Je vais aller voir comment les Canadiens vivent là-bas. Voilà. En tout cas, du point de vue personnel, c'est une victoire. C'est une victoire plus qu'un simple résultat. Ça représente la renaissance du football ivoirien, notre capacité à renouveler malgré les défis. On a pas mal de joueurs qui étaient chez les U23. Attendez, je vais en citer. Il y a Mohamed Koné, il y a en défense, il y avait aussi Guéladoué, il y avait Akba Clément. Au milieu, il y avait Mohamed Diomandé. Et c'est en attaque, il y avait Béni Traoré. Vous voyez, voilà. Donc les U23 ont commencé à intégrer progressivement cette équipe. Ah, donc on est en train de réinventer l'équipe et voilà, on a Adingra, on a Kissen aussi qui ont 23 ans et l'alchimie est en train de prendre. Oumar Diakité qui a vraiment régressé, je suis désolé de le dire, mais j'espère que il va vraiment se relancer. Voilà. Et aussi, si vous regardez depuis le début de la vidéo, j'ai fait une analyse il y a 2 ans de cela sur Ibrahim Sangaré. Je vois que ces petits péchés sont toujours revenus, les pètes des balles. Voilà, lui, Oumar Diakité, il pète beaucoup le ballon. Ils sont forts, mais ils perdent le ballon et ça peut nous impacter. Et puis aussi, Franck ici aussi a perdu des ballons qui ont failli se transformer en contre-attaque dangereuse. Donc, il faut faire très, très attention. J'avais fait cette alerte avec cette équipe de Côte d'Ivoire. On perd beaucoup, beaucoup le ballon. Voilà, c'est un de notre péché mignon. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Concernant, on reste une dynamique positive, hein. Voilà, on a démontré qu'on a une force mentale. Même si le match est serré, on arrache toujours la victoire. Aussi, on a confiance en notre gardien qui est décisif. Tous les ingrédients d'une grande équipe sont réunis. Voilà. On a une dynamique de victoire impressionnante. On a une défense imperméable. On a des talents individuels remarquables. On a un leadership tactique d'Emes Faye et Guy Demel. On a la motivation, on a la cohésion d'équipe. Voilà. C'est vrai qu'on manque de réalisme offensif. On a la difficulté à tuer le match, marquer le deuxième but. On a beaucoup de périodes de flottement en seconde mi-temps. Et aussi, on dépend de pas mal de joueurs clés. Voilà. En tout cas, retour vers le mondial, on sait que la route, elle est longue, c'est pas encore fini. Je pense qu'il va nous rester le Burundi qu'on va venir jouer à Abidjan et on va aller jouer au Gabon. Après, on va jouer contre le Kenya et puis on va jouer contre les Seychelles. Voilà, il nous reste 4 matchs, il nous reste 12 points. Voilà, 12 points pour arriver au mondial. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé MVP Foot. On s'est dit à très bientôt pour les analyses détaillées. Voilà, analyse détaillée. Je vais rentrer jusqu'en juin. Je vais faire 23 analyses de nos éléphants. Voilà, donc merci et puis passez une agréable soirée et bonne journée à ceux qui nous regardent le matin.